أعزائي متابعي قناة كمبيوتر سكول، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ درسنا الأول هذا تحت عنوان Cours d'initiation en informatique ou bien Initiation Data Processing. Dans ce cours pour l'informatique pour les débutants, on va suivre le plan de travail suivant. On va tout d'abord commencer par citer l'historique de l'informatique, donner la définition d'un ordinateur, définir la partie hard par le schéma général d'un ordinateur et citer les différents périphériques. Toujours dans la partie hard, le schéma général de l'unité centrale. Et finalement, citer les systèmes d'exploitation et le logiciel, c'est la partie soft. On va tout d'abord commencer par l'historique. L'historique de l'informatique. Le terme informatique daté de 1962, il est composé de deux mots, information et automatique. Information, c'est tout type de données qu'on peut traiter par la machine, bien un ordinateur, et automatique, c'est-à-dire la définition de l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. L'historique de l'informatique est justement marqué par la volonté des hommes d'automatiser certaines tâches longtemps réalisées à la main, en particulier le calcul. La première méthode d'automatiser ces tâches, c'est d'utiliser les bouliers à la machine à calculer. Après, ils ont créé la notion des cartes perforées. Ensuite, les premiers transistors, la micro-informatique et finalement l'ère des multimédias et du numérique. On va passer à la définition d'un ordinateur. Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permet de manipuler des données sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de bits. On va expliquer la notion de bits par suite. Le mot ordinateur provient de la société IBM France. François Gérard, alors responsable du service. Toujours dans la définition de l'ordinateur. Un bit, c'est l'abréviation de binary digital. Il peut présenter par un 0 ou bien par un 1 en traitement ou en stockage de l'information. Le bit est la plus petite unité d'information. Octet, c'est toujours une unité de mesure de l'information. En informatique, c'est une unité d'information composée de 8 bits. On peut présenter un octet par 8 0, comme on peut présenter un octet par 8 1, par exemple. Ah non. 4 0, 1 0, 1 1, c'est un octet. Ok, on a aussi un kilo-octet égale à 1024 octets et un mégaoctet égale à 1 048 576 octets. On va passer à la partie hard, le schéma général d'un ordinateur. Dans notre ordinateur, on a l'écran ou bien le screen, le haut-parleur ou bien le speaker,
l'imprimante, bien le printer, le clavier, le keyboard, la souris, c'est le mouse, manette de jeu, contrôleur game, le disque dur externe, external hard drive, connexion internet, internet access, et l'unité centrale mainframe, et aussi la cam ou bien webcam. Toujours dans la partie matérielle, la partie hard de notre unité centrale, de notre ordinateur. Les indispensables qui ne peuvent pas utiliser notre machine sans unité centrale, bien sûr, sans écran, sans clavier, bien sans souris. Les compléments sont la connexion internet, l'imprimante, le haut-parleur, la webcam, le disque dur externe et la manette de jeu. Le matériel, hardware, toujours. Les périphériques. Les périphériques, il existe deux types de périphériques. Les périphériques d'entrée, on citait les claviers, la souris, comme exemple, mais il existe d'autres périphériques d'entrée. Comme il existe des périphériques d'entrée-sortie, les périphériques d'entrée permettant à l'utilisateur de saisir des données ou des commandes dans l'ordinateur. C'est-à-dire, à travers ces périphériques, on peut faire entrer l'information dans notre ordinateur. Les périphériques de sortie, par exemple l'écran, l'imprimante, permettant à l'utilisateur de voir ou d'entendre les résultats produits par l'ordinateur. D'alimentation, le lecteur ou le graveur de CD ou bien DVD, le processeur, le disque dur et la mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, la carte graphique ainsi que la carte réseau et bien sûr la carte mère, c'est la carte qui contient tous les éléments nécessaires de cette unité centrale. Les composants matériels de l'ordinateur sont architecturés autour d'une carte principale comportant quelques circuits intégrés et beaucoup de composants électroniques appelés cartes mères. Le processeur ou bien CPU pour Central Processing Unit, soit unité centrale de traitement, et le cerveau de l'ordinateur. Il permet de manipuler des informations numériques. La notion de mémoire. On a deux types dans la notion de mémoire. On a la mémoire centrale et la mémoire de masse. La mémoire centrale, appelée également mémoire interne, permettant de mémoriser temporairement les données, c'est-à-dire on ne peut pas stocker les informations dans la mémoire centrale, on peut uniquement faire du traitement dans cette partie du mémoire, de l'exécution du programme. On va passer à la mémoire de masse, appelée également mémoire physique ou mémoire externe, permettant de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de l'ordinateur. Ici, on parle du disque dur ou bien du flash ou bien du support de stockage de l'information. La RAM, la mémoire vive, généralement appelée RAM, Random Access Memory, traduisez en français mémoire à accès direct, est la mémoire principale du système. Le disque dur est une unité de stockage de l'information sous forme binaire et d'une façon permanente, contrairement à la RAM.
qui perd ses données lors de la rupture du courant électrique. On va passer à la partie soft, bien les logiciels. Un logiciel ou une application est un ensemble de programmes qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une tâche ou une fonction en particulier. Le droit d'utilisation du logiciel est généralement réglementé par une licence d'utilisation et le droit d'auteur. Les logiciels sont des programmes ou instructions qui indiquent au matériel ce qu'il faut faire. C'est-à-dire à travers ces applications, on va donner un ordre à un matériel. Et dans ce cas, on parle du driver ou bien les pilotes. Il y a deux types de logiciels. Le premier type, c'est les logiciels d'exploitation et le deuxième type, c'est les logiciels d'application. Le système d'exploitation, on parle ici, par exemple Windows 7. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser notre machine sans système d'exploitation. Par contre, les logiciels d'application, comme les logiciels de gestion, ça dépend des besoins d'utilisateur.